CE, on va l'utiliser devant un nom. D'accord? Ce SE, on l'utilise devant un verbe. Arrête de faire cette erreur entre ça et ça. Ça avec CCD, on l'utilise avec un verbe. Et ça avec un S, on l'utilise pour un nom. Bonjour chers amis. Est-ce qu'en francophonie, on tourne vraiment sa langue cette fois dans la bouche avant de parler? C'est pas une critique. C'est pas pour dire qu'en francophonie, on ne réfléchit pas. Je cite cette expression un exemple pour démontrer qu'on enseigne des conneries. Parce que dans la question, est-ce qu'on tourne vraiment cette fois sa langue? On entend est-ce que. Et dans est-ce que, il y a le C qui se situe devant le que. Et le que, ce n'est pas un nom, mais c'est un pronom interrogatif. Ce qui veut dire que le C, ça peut aussi se situer devant un mot qui figure dans une catégorie autre que substantif. Et si on réfléchit au moins un peu, il y a plusieurs possibilités. Donc, par exemple, jusqu'à ce que, donc le C se trouve devant le que, et le que, c'est un pronom relatif. Ce qui fait que le C se trouve devant le qui, et notre pronom relatif. En plus, le CE, ça peut se situer également devant un verbe, comme le CSE. Exemple, ce sont des voyous. Le C se situe devant le son. Et son, ce n'est pas un nom, mais c'est un verbe. Ça non plus. Ça ne se met pas seulement devant le verbe. Exemple, c'est comme ça qu'il faut faire. Le ça se trouve devant le que. Et le que, c'est un pronom relatif. Mange, comme ça tu seras en forme. Le ça se trouve devant le tu. Et tu, c'est un pronom personnel. En plus, le sale, on peut le citer aussi devant un nom. Exemple, passe l'aspirateur. Comme ça, la chambre sera propre. Ça se trouve devant la chambre. Et la chambre, c'est un nom, ce n'est pas un verbe. Mais en fait, les possibilités sont infinies. Mais comment peut-on se limiter à dire que tel ou tel mot ne peut que se caser avec telle ou telle catégorie? Et là, je pose vraiment la question. Est-ce qu'en francophonie, on réfléchit vraiment? Et quand on voit le nombre de likes et de partages, donc les gens qui adhèrent à cette méthode, si c'était un examen officiel, ça serait autant de gens qui auraient obtenu le bac sans pour autant avoir rien appris. Ce qui explique ça. On peut avoir un baccalauréat et être quand même un idiot. Et c'est justement le résultat de cette façon d'enseigner qui consiste à tenir compte de l'emplacement des mots, de faire le calcul entre les mots, s'il y a un tel mot devant ou après, exactement comme le sujet du jour. Parce qu'en plus de ne pas être 100% correct, vu qu'il y a des imperfections, cette méthode n'aide pas les gens à réfléchir. Les gens ne font que mémoriser et répéter ce qu'ils entendent, comme des perroquets, sans vraiment comprendre la leçon. Et on finira par oublier en peu de temps ce qu'on croyait avoir appris. Exactement comme le dit ce monsieur. On te file des bouquins, on te fait lire des livres, on te demande de mémoriser comme un abruti, et choses que tu auras complètement oubliées 3 ans plus tard. Et la plus célèbre de ces méthodes, c'est cette règle qui dit que le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct s'il précède le verbe. La position des mots ne doit pas être la base d'enseignement. L'enseignement doit se faire de manière à ce que les gens comprennent le sens de la phrase. Il faut donc connaître le mot et savoir à quoi ça sert. Et ainsi, on saura comment l'employer. Ça, ce n'est pas un mot qu'on met devant un nom. Ça s'appelle un pronom démonstratif. Démonstratif, c'est-à-dire ça sert à indiquer quelque chose. Et ça, ce n'est pas un mot qu'on met devant un verbe. Ça s'appelle un pronom personnel réfléchi. On s'en sert pour les verbes pronominaux. Par exemple, il veut ce stylo. Ce stylo, il indique stylo.
Donc, c'est un pronom démonstratif. C'est. Il veut, c'est laver. C'est laver. Comme si je vais me laver. Tu veux te laver. Donc, il veut se laver. Donc, c'est un pronom personnel. Un pronom réfléchi. Donc, S, c'est celui-ci. Ce garçon est sage. Ce garçon est sage. Il indique. Donc, c'est un pronom démonstratif. C'est. Elle va se marier. Se marier. Donc, c'est un pronom personnel. Le pronom réfléchi. Et c'est celui-ci. Voilà. Maintenant, il faut maîtriser le mot en question. Il faut donc maîtriser le pronom démonstratif. Il y a donc ce, ça, ceci, cela, cette, c'est, etc. Et les pronoms réfléchis, il y en a. Mais, te, c'est, nous, vous, c'est. Encore. C'est-à-dire, si c'était moi, je vais me laver. Tu veux te laver. Il veut se laver. Le sujet du jour. Nous voulons nous laver. Vous voulez vous laver. Ils veulent se laver. Donc, première, deuxième, troisième personne du singulier. Et première, deuxième, troisième personne du pluriel. Et une fois qu'on a maîtrisé ça, ça reste gravé dans le cerveau. Et on fera plus jamais la confusion entre ce c'est et celui-ci. Ça, c'est un pronom démonstratif, comme on le sait, qu'on vient de voir. Et ça, c'est un pronom possessif. Mais la vidéo est déjà trop longue pour ajouter d'autres explications. Maintenant, c'est à vous de partager au maxi pour sortir les gens de l'erreur. Parce que cette façon d'enseigner, ce n'est pas de la formation, mais c'est du formatage. Les gens ne réfléchissent pas. Ils gobent tout. Merci.